Voilà. La famille voiturette. Nous allons étudier maintenant la famille voiturelle. On va expliquer un peu Audi. La famille voiturette, mais pas trop. Nous allons essayer de faire les premiers pas d'abord pour pouvoir expliquer. Voilà. Identifiez bien les chiffres. Identifiez bien les chiffres qui sont ici. Voilà. Nous voyons ici. On part ici en haut de la voiture, on part de 0 jusqu'à 100. Les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. Et remarquez aussi que les nombres impairs sont en rouge et les nombres pairs sont en bleu. Voilà. C'est ça qui va faire la différence. Les nombres impairs sont en rouge et les nombres pairs sont en bleu. Nous allons nous intéresser simplement, uniquement aux nombres impairs. Mais pas tous les nombres impairs. Nous allons nous intéresser simplement aux nombres impairs, tous les nombres impairs, sauf les impairs des multiples de 3. Tous les nombres impairs, sauf les impairs des multiples de 3. Ce qui va nous amener à adresser, voilà, le bas de la voiture, adresser ça. Par exemple, si on part, on laisse 3, après 3, on trouve combien? Bon, on pourrait prendre 5, après 5, on trouve 7, après on trouve 9. En fait, 9, c'est impair de 3. Donc, on ignore tous les impairs, les multiples, les impairs de 3. On s'intéresse à tous les impairs, sauf les impairs de 3. Voilà ce que la voiture essaie de nous dire ici. Vous voyez, nous allons commencer par ici. Voilà. J'ai marqué ici, par ici. Si on commence par ici, on va prendre 7. On commence par ici. 5, 7, 9. J'ai fait ça en noir. Parce que 9, c'est impair de 3. On ne s'intéresse pas à ça. Donc, les nombres qui nous intéressent sont les impairs. Tous les impairs sont impairs de 3. Bon, si nous suivons les profils sur la voiture ici, on va essayer de les marquer ici. Après 3, nous trouvons, par exemple, je vais les marquer rapidement pour vous présenter. Avant tout, voici sur la voiture, ce que nous pouvons trouver ici sur la voiture ici. Voilà. Après 3, les chiffres après 5, on trouve 7. Après 7, on trouve 9. Les 9 ici, les chiffres qui sont en bleu ici, sont les impairs de 3, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, après 7, on va trouver 11. Après 11, 13. Après 13, on trouve 17, 17, 19, 23, 23, 25, 25, 29, 29, après 29, 31, après 31, 35. Vous voyez que si nous continuons, c'est-à-dire c'est la bande, lorsque nous essayons d'aggraver sur la bande, sur la voiture, on ne pourra pas faire aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons trouver sur la voiture, les chiffres que nous pouvons trouver sur la voiture. Voilà. Voici les chiffres que nous pouvons trouver sur la voiture ici. La bande de la voiture nous présente ces chiffres. Voilà. Voilà. Je dirais jusqu'à l'infini. Je commence encore. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Si on continue, on voit ça le profil. Remarquez très bien. À part les impairs des multiples de 3, nous voyons que la majorité, la plupart des chiffres impairs sont des nombres premiers et les composites. Regardez bien. Ça c'est un premier, 5 aussi, 11, 13, 23, 31, 29, ainsi de suite. Ce sont les nombres premiers. Voici les nombres premiers. Bon, ceux qui n'ont pas de nombres premiers, qui sont des composites, je les ai entourés. Ils sont entourés en vert. Ce qui veut dire que ce tableau n'est pas uniquement que les nombres premiers et les composites, à l'exception des multiples de 5. Des impairs, les multiples de 5 qui sont là, je les ai marqués ça comme ça. Voilà. À l'exception des multiples de 5, tous les autres sont les nombres premiers et les composites. Les nombres premiers sont en rouge, qui ne sont pas entourés.
les composés sont entourés en vert et les multiples de 5 sont ont des fonds noirs. Voilà, c'est-à-dire sur la bande de la voiturette, voilà ce que nous pouvons trouver. Voilà ce que nous trouvons sur la bande de la voiturette. Vous voyez que le chiffre, le multiple de 3 est isolé, qui est la couleur bleue. Le multiple de 3 est isolé, qui est la couleur bleue. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que ça présente? Voilà. Si nous continuons, on fait les profils, on va trouver 5, 3, 11 et ainsi de suite. Maintenant, on embobine, on enroule, on va enrouler, on enroule jusqu'à pour voir. Lorsque nous finissons, la bande ici est enlevée. La bobine est enlevée ici pour pouvoir analyser. Pour pouvoir analyser. Comme les chiffres se trouvent sur ça. Lorsque nous analysons, nous voyons que les multiples, les nombres impairs, qui ne sont pas des multiples de 3, sont beaucoup concentrés sur les nombres impairs composés, sur les nombres premiers et les composés. Voilà, identifiez très bien. Sur les chiffres qui se trouvent ici, quand on parle de cette bande-là, on trouve les chiffres bleus, les chiffres qui ont la couleur rouge et les chiffres qui ont la couleur bleue. Les chiffres qui ont la couleur bleue sont les multiples de 3. Et lorsqu'on regarde encore au fond, dans le fond, on voit encore les chiffres qui sont répartis en noir. On remarque ici par là que tous les chiffres sont répartis comme ceci ici. Voilà. Dans l'intermédiaire des impairs, nous avons inséré les nombres pairs. Lorsqu'on part ici, on part de 4, 5, voilà, 4, 5 et 6. Après 6, on trouve 7, après 16, on trouve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et ainsi de suite. Voilà. Ici, c'est par là, on peut expliquer facilement la conjecture de Goldbach. Très facilement. Je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui, mais je vais juste expliquer un peu et au fur et à mesure, je vais faire cette démonstration. Regardez très bien. On ne s'intéresse pas aux chiffres bleus qui sont les mêmes pairs. Intéressons-nous seulement aux chiffres rouges et bleus. Les chiffres noirs qui sont les mêmes pairs, on ne s'intéresse pas à ça. Mais lorsque j'avais dit auparavant que les chiffres rouges sont beaucoup concentrés sur les nombres premiers et leurs composés. Voici, si nous prenons par 10, soit par des petites bandes coupées, on voit que entre ici et ici, les nombres premiers sont beaucoup concentrés. Par tous ces chiffres qui sont des rouges là, qui ne sont pas entourés, sont les nombres premiers. Alors ce sont des nombres, les impairs de 5. Vous voyez, sur cette bande, on voit qu'on a seulement que des chiffres entourés en vert qui sont non composites. Si nous prenons encore cette bande encore, on voit que de 10 en 10, par couper des bandes là, on trouve aussi des 2, on passe à 4. 4 chiffres qui sont entourés. Et ainsi de suite. Lorsque nous venons encore, ça se multiplie. Quand lorsque nous avançons dans la démonstration, on voit que on met encore des chiffres qui deviennent encore plus beaucoup. Les chiffres entourés deviennent encore plus beaucoup que les chiffres non entourés qui sont non primés. Voilà comment on peut expliquer facilement la conjecture de Goldbach. Maintenant, il a dit qu'on n'arrive pas comment expliquer le positionnement des nombres primés dans, je dirais, la répartition des nombres primés dans l'ensemble des nombres entiers naturels. On peut identifier facilement par là. Prochainement, je vous expliquerai en profondeur. Et c'est par là aussi qu'on peut identifier facilement le nombre premier. Je vous remercie.